Salut les gens, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo critique sur Angry Waifu, sur ses nombreuses vidéos de Brass de l'air, avec en prime une réponse à sa critique concernant le film Dragon Ball Super Broly dans une prochaine vidéo. Alors faut savoir que le YouTube manga et moi, c'est fini depuis un très long moment. Ça n'a même jamais vraiment commencé. Les tops, le clic, les théories farfelues sur One Piece avec une miniature dégueulasse, les vidéos de Dragon Ball Super, parler en bien d'un animé de merde simplement parce qu'il a fait le buzz durant 3 jours, tout ça, c'est pas pour moi. I don't frankly have time for total political correctness. Loin d'être le meilleur youtubeur manga de la sphère francophone, à supposer qu'il y en ait un, Angry Waifu est le meilleur compromis que vous pourriez avoir sur la plateforme. Il fait des vidéos limpides avec montage et écriture, ce qui le place déjà au-dessus de 80% des youtubeurs actuels, tout domaine confondu. Mais c'est pas non plus une fierté. Quand la barre est placée très bas, être au-dessus de la moyenne ne suffit pas à faire de toi quelqu'un de spécial. L'homme en question a une vision assez classique du monde de la japanimation, avec des opinions clairement orientées à gauche. Des fois je me dis que ce qu'il fait c'est clairement de la surinterprétation et ça amène à créer de la bonne branlette intellectuelle. Angry Waifu est un youtubeur qui s'affiche clairement comme étant progressiste. Correction, il est très progressiste. La plupart des sujets qu'il aborde sont à mon sens superficiels, teintés d'une subjectivité telle qu'on peut se sentir gêné d'être la personne la plus normale du monde. Sous cette facette posée et ce ton de voix assez agréable se cache un manque d'inspiration que les sujets traités aident à camoufler, car n'importe quel glandu consommateur de produits supposément artistiques serait capable de parler de fesses, de grosses femmes, des homosexuels, des humains arc-en-ciel turbo-diesel de chevaux qui se revendiquent vouloir niquer absolument n'importe quoi avec leur corps de titan de Shingeki no Kyojin. Il n'est pas le seul dans ce cas de figure, bien au contraire, YouTube et les réseaux sociaux ont été contaminés par le virus du gauchisme, un courant de pensée couplé d'une orientation politique qui prône la tolérance alors qu'elle affiche un mépris sans nom envers ceux qui, comme moi, pensent que c'est une pathologie qui détruit la capacité de jugement et d'analyse au profit de la pleurniche. J'ai été plutôt acide envers la pensée de gauche, alors il faudrait redéfinir un peu ce que c'est. Accroche-toi bien Angry Waifu, et surtout ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. La gauche politique est une des deux idéologies fortes qui régissent les fondations de la société, l'autre étant la droite politique. Merci Captain Obvious. Les deux s'opposent sur presque tous les aspects, mais à cause des bouleversements socio-économiques qu'on traverse depuis la fin des 30 Glorieuses, il faut encore segmenter deux autres modes de pensée, la droite et la gauche, sur le plan économique et sur le plan social. La droite économique croit aux théories classiques, style la spécialisation dans la production. Je détaillerai rien de tout ça et je me contenterai de dire que ça se veut laisser le marché décider de tout. Or, on sait à quel point il est foireux d'entretenir un aspect aussi peu raisonnable du marché qui broie la planète et l'humanité physiquement et mentalement. La droite sociale met en avant des valeurs conservatistes, comme le mariage hétérosexuel, les traditions, etc., et veut d'un état de droit qui garantisse la sécurité de tous en sacrifiant quelques libertés qu'elle juge néfastes au bon fonctionnement du monde. La gauche économique lutte contre les trop grands écarts de richesse et veut autant que possible réguler les flux monétaires et les marchés pour permettre aux populations modestes de mener une vie décente. Elle valorise également n'importe quel travail, aussi ingrat ou marginalisé de la société soit-il. La gauche sociale, c'est un progressisme envers et contre tout. L'objectif est simple, détruire tous nos repères actuels en veillant à ce qu'ils ne soient pas remplacés. Une sorte d'anarchie où tout le monde sera et fera n'importe quoi et que si on n'est pas d'accord avec ça, on est trucophobe et la vie ne devient qu'un vaste champ de ruines. À partir de là, on peut sans problème voir à quelle catégorie de personnes appartiennent la majeure partie des youtubeurs mous qui nous bombardent de vidéos remplies de leçons de morale et de politiquement correct. Pour Angry Waifu, il est, comme on l'a dit précédemment, progressiste, donc partisan de la gauche sociale, et étant donné que sa façon de penser est fortement importée des États-Unis, pays essentiellement peuplé de gros tas de graisse bouffeurs de burgers et de cons qui ne savent même pas que l'Europe n'est pas un pays et que les vaches ne produisent du lait que quand elles sont enceintes, on l'estimera appartenir à la droite économique qui vend bien plus que des Burger King, si vous voyez ce que je veux dire. Autrement dit, ce mec cumule les pires aspects de la gauche et de la droite. Je ferme cette longue parenthèse sur la politique pour revenir directement sur les raisons pour lesquelles je critique de façon aussi viscérale notre youtubeur. Je viens d'en citer une, ce type est un concentré de gauchisme sans queue ni tête, qui ne juge que par des valeurs moralisatrices très subjectives. Il fait semblant de faire des débats sur des sujets qui n'ont en réalité que trop peu d'importance déjà dans le monde réel, encore moins quand c'est de la fiction, et encore moins d'importance encore
Je répète encore, on sait jamais, quand dans cette fiction, il n'y a ni acteur, ni décor physique, ni aucune notion de réalisme que ce soit. Je pourrais vous dire qu'on s'en fout des grosses femmes ou du yaoi/yuri, parce que si on n'aime pas, il n'y a pas besoin de rager. On n'a qu'à se balader ailleurs, les animés de saison c'est un marché de niche. Ça intéresse relativement peu de monde et on a l'embarras du choix sur le navet qu'on veut voir. Mais en fait, je me dis que ce serait rigolo d'en parler sans prise de tête avec toute la légèreté qu'il faut pour rentrer dans un jean taille 36. Tous les sujets que Angry Waifu aborde sont largement faciles à résumer en vrac dans une vidéo que je sortirai dans quelques jours qui sera la partie 2 de celle-ci. S'il y a bien une caractéristique paradoxale que je retrouve chez notre ami, c'est cette volonté de montrer à quel point il est différent en se vantant d'avoir un avis sur tout en ressemblant à ces gens qui veulent à tout prix montrer qu'ils sont différents. Au point d'avoir comme titre de vidéo Dragon Ball Z c'était nul, pour soi-disant contrer la majorité des gens avec des arguments extrêmement faibles. Alors je vais répondre rapidement à sa vidéo sur Dragon Ball Z. Oui, c'était lent. Oui, il y avait des moments complètement dispensables, comme les crises de nerfs de Chichi durant l'arc de Freezer, Goku et Piccolo qui passent le permis et l'arc en entier de Garlic Jr. Oui, la version française était mauvaise comme pas possible avec ses traductions débiles signées Club Dorothée. Vous connaissez déjà les guerriers de l'espace. Petit cœur, attention! Les personnages qui changent de voix d'un épisode à l'autre, je me souviens que C16 a été doublé par 3 comédiens différents. J'adore les comédiens de doublage de Dragon Ball Z, mais quand on revoit l'entièreté de l'animé en VO, avec en plus les bandes son magnifiques, les chorégraphies parfaites des combats, le fait que la série animée développe à temps perdu certains personnages, comme Gohan, Krillin et Trunks, c'est un univers complètement différent, c'est l'apothéose de l'animation japonaise. Un concentré de talent et d'art qui a fait rêver des gosses et inspiré des créateurs à produire de très bonnes séries. Alors non, Dragon Ball n'est pas le meilleur manga du monde et a son lot de conneries, quelques-unes dans l'arc Cell, et quasiment plus de la moitié de l'arc Boo, qui est pour moi le pire des arcs. Désolé, l'arc de Freezer a tout jamais dans mon cœur. Mais non mec, DBZ c'est pas nul, c'est pas nul. C'est bien meilleur que l'écrasante majorité des animes à la con qu'on se tape de nos jours à base de Nishan, Baka et de trucs kawaii qui me donnent envie de m'adonner à des rituels sacrificiels sur des chèvres. Pour se donner un air de défenseur de victimes autoproclamées, notre ami aborde sans cesse dans ses vidéos, avec pour centre d'intérêt les animés japonais, des sujets faussement tabous. Mais je pense que tu pensais pas que j'allais dire ces choses-là. Tu pensais que ce serait tabou. Mais non, c'est pas tabou, c'est pas tabou. Où la culture générale se meurt au profit d'un nombrilisme absolument extraordinaire. Allez, juste pour chipoter sur sa vidéo qui parle de véganisme. S'il y a bien un peuple dans le monde qui n'en a rien à carrer du bien-être animal, c'est bien les Asiatiques. Le taux d'obésité bat des records en Chine avec la plus grosse exploitation de viande porcine au monde, et le Japon passe son temps à promouvoir le harponnage de la baleine, espèce menacée d'extinction. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est les Japonais! Bon, pour cette partie qui nous introduit au personnage, je pense qu'on en a suffisamment dit. Rendez-vous à la prochaine où il ne sera pas question de faire du texte pur, mais plutôt une sorte de podcast géant où on va jouer à son jeu à lui, et parler de tout et de n'importe quoi en y mêlant la gonzolitique et la japanimation. Ou du moins,